les autres logiciels pour concevoir ce logiciel. Et en plus de ça, ils ont aussi ajouté l'intelligence artificielle conversationnelle. Donc, c'est cet outil-là qui vient pour bien encore structurer et aussi challenger nos interventions. Et au passage, je signale que la GMAO n'est autre qu'un logiciel. C'est un outil de travail. Donc, l'outil ne peut pas travailler seul. C'est grâce aux informations que vous lui fournissez, mais que nous lui fournissons, et c'est grâce à ces informations, lui, il structure le travail. Donc, si vous pouvez avoir un schéma chez vous et que vous ne le donnez pas des informations qu'il le faut, vous ne le structurez pas, lui, il ne peut pas travailler. Mais lorsque vous lui donnez les informations, lui, en son retour, il prend le relais parce qu'il y a un moteur de recherche. Il prend le relais derrière pour préparer vos interventions. Et lorsque vous faites la planification, il va toujours vous suggérer que chaque fois qu'il y a une intervention, il te demande, souhaiterais-tu recevoir des notifications 2 jours ou bien 1 jour avant? Vous voyez? Et que si vous choisissez soit 1 jour avant, lui, lorsque la date d'intervention arrive, lui, il t'envoie une notification. Et la notification que tu reçois, tout simplement, c'est pour faire quoi? Si c'est une visite ou bien si c'est soit une maintenance préventive, tu auras besoin du matériel, tu auras besoin soit des filtres, tu as besoin de ceci. Tout ce dont tu as besoin, tu as le temps de préparer ça à la veille. Et s'il y a des choses que tu dois chercher pour pouvoir mieux mener à bien, vous permet de gagner en temps et aussi de préparer toutes choses en avance. Parce que lorsque les choses sont faites à la hâte, ça ce sont des choses qu'on voit beaucoup plus sur le terrain. Lorsque les choses sont faites à la hâte, il y a certaines choses qu'on oublie. Sous la pression, bien sous la rapidité, on peut oublier certaines choses. Et que surtout quand on fait des déplacements sous des longues distances et on arrive là-bas que, voilà, on n'a pas pris le bon filtre, ou bien la série, le numéro de série n'a pas été respecté, le diamètre n'est pas bon, tout ça, ou bien on a oublié encore une clé qui est fondamentale pour bien faire le travail. Vous voyez, ça là, ça fait perdre le temps. Voilà pourquoi est-ce que lorsque vous allez structurer votre schéma, lui, il vous demande, le temps qu'il vous demande, c'est pour vous donner assez de temps de pouvoir vous préparer. Donc, voilà un peu le peu que je voudrais dire encore. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de logiciel proprement dit. Le logiciel que nous avons ici, ça nous permet déjà, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas trouver certainement dans d'autres logiciels. Comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui rassemble beaucoup de choses. C'est à travers ce logiciel, en même temps c'est un logiciel, mais en même temps c'est une plateforme. C'est-à-dire qu'avec ce logiciel, vous pouvez interagir directement avec vos clients. Vous pouvez interagir directement avec les techniciens. Et que certains logiciels que moi j'utilise, de certains GMAO, ça veut dire que si le technicien est hors du site, lui ne peut pas prendre en compte. Le logiciel ne peut pas marcher. Parce que le logiciel est codé avec le réseau local de l'entreprise. Mais par contre, avec ce logiciel, tu peux te connecter avec un réseau ordinaire, un réseau local, même si tu es hors site. Mais avec derrière, il y a tous les moteurs de sécurité. Je veux partager mon écran. Je veux couper ma caméra pour ne pas trop saturer le réseau. Voilà, vous avez en face de vous l'interface de logiciel. Ça, c'est d'abord l'interface que vous avez. Vous voyez comment cela est structuré. De lorsque vous aurez le logiciel sous vos ordinateurs ou bien sous vos écrans,
vous allez voir toutes les interventions ici. Vous voyez ici la première case, ici on dit intervention non terminée. Il y a aussi le système de pointage. Le pointage, comment ça se passe? Ça se passe, ça dit qu'aujourd'hui, je vais revenir là-dessus. Lorsque vous avez une intervention à faire et qu'un client et le technicien doit effectuer une intervention soit sur un autre site. En réalité, lorsque le site est enregistré dans le logiciel et avec l'adresse correcte, le logiciel est connecté directement à un satellite ou bien à un Maps. Automatiquement, le logiciel calcule le déplacement, la distance entre le point, le point de départ du technicien et le point d'arrivée. Et que lorsque le technicien, donc si la distance qui doit parcourir le technicien est soit, je prends un exemple, soit 15 km, et si tant que le technicien n'arrive pas sur le site pour accomplir le 15 km que le logiciel a pris, lui, il ne peut pas ouvrir une intervention. Il ne peut pas faire le pointage. Il faudrait qu'il arrive dans la circonférence et puis ouvre. Et quand il arrive dans la circonférence, il rentre dans son téléphone, lui aussi il a un compte, il rentre dans le côté pointage. Dans le pointage, on va lui demander l'heure d'arrivée et aussi le type d'intervention qu'il va le faire. Et s'il y a des images, en fait, en réalité, on demande que le technicien puisse prendre une image. Prendre une image, soit de l'équipement qui doit travailler, qu'il l'envoie. Dès lors qu'il fait ça, le responsable de la planification, le responsable technique, il reçoit une notification pour dire que le technicien est arrivé sur le site, il a fait le pointage, donc il doit commencer l'intervention. Maintenant, si dans la planification que l'intervention doit durer 1 heure et que le technicien a fait soit 15 minutes, lui, il va clôturer. Quand tu dois clôturer l'affaire, toi, tu reçois la notification. Et là même, lorsque tu vas générer, lorsque l'intelligence artificielle va recevoir cela, lui te dira, mais l'intervention de ce type d'intervention, c'était prévu 1 heure, mais le technicien a fait juste 15 minutes. Et là, tu peux demander au client pour savoir s'il n'a pas vraiment mentionné dans son rapport tout ce qu'il a eu à faire. Tu peux le demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourtant, c'était prévu 1 heure, mais tu as fait moins de 1 heure et moins de 30 minutes. Qu'est-ce qu'il a? Il pourra bien te donner les explications. Donc, lorsqu'il arrive, il doit pointer. Quand tu finis aussi l'intervention, il doit aussi pointer. Et ici, nous avons le planning. Le planning, c'est tout ce qui est planning de maintenance. Lorsque tu as ton plan de maintenance à faire, quand tu dois faire, quand tu as fait ton plan de maintenance, tout ça, ça va se résumer ici, sur le planning. Il va te montrer, on va revenir là-dessus, il va te montrer tout ce que tu as à faire. Vous voyez comment ça va se structurer. Jeudi, il a des interventions, telles qu'ici dans telle usine, il a telle intervention dans telle partie. Mais on va revenir là-dessus. Je suis juste en train de vous donner d'abord comment expliquer. Et ici, le mapping. Si je vous ai parlé de mapping, tout à l'heure, je parlais de la distance que le logiciel calcule entre le point de départ du technicien et le site d'intervention. Donc, lorsque vous créez un site, vous créez un client, vous créez le site de les différents types. Lorsque vous avez les adresses correctes, vous les introduisez dans le logiciel. Lui, il calcule déjà la distance. Une fois là, j'étais en train de faire juste une petite anecdote. J'étais en train de faire une planification. Il y a un technicien que je devais envoyer en Côte d'Ivoire pour l'intervention. Après, le même technicien, je le programme encore pour une autre intervention à Dakar. Et quand je choisis le même technicien, le logiciel me répond, me disant que tu ne peux pas programmer ce même technicien parce que lui, il a une intervention. Bon, lui, il calcule les distances. Hein.
il a une intervention à 2000 km de l'endroit où tu veux l'envoyer. Vous voyez? De 2000, ça veut dire qu'il a calculé la distance entre Dakar et Abidjan, ça peut faire 2000 km. Je te dis qu'en 2000, il sera tellement loin du site que tu le programmes, le temps de revenir, lui ne peut pas venir faire ce travail-là. Donc, voici le technicien, un autre technicien qui est disponible que tu peux envoyer pour faire ces interventions-là. Vous voyez un peu l'avantage de l'intelligence artificielle au sein de ce logiciel-là. C'est très interactif. Voilà pourquoi on dit c'est l'intelligence artificielle conversationnelle. Ça veut dire que non, il cause avec toi par rapport à ton travail. Lorsque tu fais quelque chose, il t'aide. Il n'est pas là pour te mettre les bâtons dans le rythme, mais il est là pour t'aider à mieux faire ta planification. Super. On évolue. Ici, nous avons des équipements. Les équipements, ça peut être voilà, des groupes électrogènes, des compresseurs, ça peut être tout ce que tu as. Tu peux les répertorier ici, dans le logiciel. Il y a aussi la gestion de stock. Ce que j'ai vraiment aimé dans la gestion de stock, tu as la facilité de pouvoir représenter la disposition de ton magasin dans le logiciel. Bon, moi, je suis formateur, donc comprenez un peu moi. Parce que lorsque au niveau de l'entrepôt, assurément, il y a des box, cette box zone numéro temps, telle perte de rechange, zone numéro temps, zone de joint, étagère numéro temps, on va trouver soit des clapets, étagère numéro temps, on va trouver soit un peu de filtres, étagère numéro temps, on va trouver ça. Vous voyez? Parce que, en plus d'abord, pour avoir une bonne organisation, il faudrait que tu puisses quand même utiliser le 5S. Débarrasser tout ce qui n'est pas bon dans ton atelier pour les encombrements, vérifier bien des allées, disposer bien étiqueter, ordonner, tout standardisé pour que tout soit clair. Et la manière dont tu as disposé dans ton atelier, dans ton dépôt, tu peux aussi disposer la même chose dans le logiciel. Et lorsque tu es en train de faire une intervention, que tu as besoin d'une pièce, quand tu interroges le logiciel te dit la pièce que tu as besoin se trouve dans la zone numéro temps. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui est très interactif lorsque tu fais tes plannings. Et aussi, nous avons ici les factures et les devis. Dans les factures et les devis, tu peux bien faire, comme je disais, que c'est comme une plateforme. Hein. Tu peux faire ton devis, tu envoies directement. Lorsque le client valide, tu as le bon de commande, tu peux transformer le même devis en facture. Et lorsque la facture est avisée, tu peux tout faire jusqu'à ce que tu fais. Tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très interactif. Et nous avons aussi des communications. Des communications lorsque tu as soit des formations avec des techniciens, des réunions avec des techniciens, tu peux tout planifier ici. Vous dites tel jour, on a une formation, soit en sécurité incendie, ou bien premiers soins, ou bien voilà, tout ce que tu peux avoir comme training au niveau de ton atelier, de ton département. Et ici, on a le tableau de bord, ça veut dire que lorsque tu fais tes interventions, lui te montre un peu tes variations, comment ça se passe, évolution par rapport à ce que tu as programmé. Vous voyez ici, si tu as le nombre de clients, vous voyez, comment créer une société. Tu cliques là, lui, il te génère toutes les étapes qu'il faut pour pouvoir créer ta société. C'est juste un exemple, on va revenir. Vous voyez, lui, il te dit ça. Je te dis ici. Pour créer une société dans YouTube, voici les étapes à suivre. Créer, accéder au module agence. Ouvrez l'interface sur YouTube et aller dans le module dédié dans la gestion des agences. 2. Il te dit cliquer sur ajouter une agence. Au prix et à mesure. Lui, il te demande. Il te montre. Vous voyez? Donc, chaque fois, tu peux évoluer tout en ça. Tu peux améliorer l'utilisation de ton logiciel. Maintenant, ici, on dit quoi? Prédiction auto. Je vais cliquer ici, vous allez voir. Selon ici, il va te demander pour la production, il va te dire que le 23 4 mois 2026,
PAP dispose une plage horaire libre de 186 minutes entre 8 heures et 11 heures, près de l'usine chimique de Mbao. Cette plage pourrait être utilisée pour une intervention supplémentaire. Vous voyez? Donc, il peut arriver que tu as une urgence et que tu ne sais pas quel technicien mettre sous le coup. Tu viens parce que dans le planning, dans le logiciel, toutes les interventions sont déjà planifiées, attribuées à des techniciens et à des zones aussi bien spécifiques. Et là, quand tu arrives, tu peux dire, bon, quelle est la personne que je peux avoir? Et puis tu demandes à l'intelligence artificielle, à Auto. Auto te dit, bon, il y a Fofana se trouve dans tel coin, il a de telle heure, de telle heure à telle heure, il est libre. Donc pour cette intervention, tu peux l'appeler, il peut faire un tour rapide et revenir sur son site, pas de problème. Vous voyez? C'est ça l'interaction pour notre logiciel. Ici, donc quand on revient sur le truc, ici, c'est comment créer un client. Comment créer un client? Quand tu crées ici, là, tu as toutes les interventions. Comme je disais, le logiciel s'adapte dans toutes sortes de domaines d'activité. Tu peux être dans le SAV, c'est beaucoup plus facile. Tu peux être aussi dans l'usine aussi, c'est beaucoup plus facile. Ici, tu peux créer soit un client. Je prends un exemple dans le cas de SAV, ceux qui travaillent de dans mon domaine, où on travaille dans le groupe électrogène, où nous avons des clients, des hôtels, des groupes électrogènes dans les hôtels, des appartements, des banques. Je prends juste un exemple simple, soit des banques. On travaille avec plusieurs banques, mais chaque banque peut avoir au moins 10 agences. OK? Donc, dans chaque agence, il y a des groupes électrogènes qui sont là-bas. Les agences peuvent être un peu éparpillées dans toute la zone, voilà, dans tout Dakar, ça peut être au nord, au sud, l'ouest. Donc ici, lorsque tu crées le nom de l'agence, le nom de la banque, tu peux dire soit peut-être EcoBank, OK? Tu mets EcoBank. Lorsque tu mets EcoBank, je choisis soit un truc ici, un truc comme ça. Voilà, je choisis un truc, le nom du client, tu mets les adresses, tout, c'est bon. Et puis, quand tu valides, il a enregistré, il enregistre. Ici, là, qu'est-ce qu'il me demande? Voilà. Bon. Il enregistre ton site, le nom du client. Maintenant, tu vas venir ici, le deuxième onglet, il te dira le site du client. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le nom du client ici. OK? Tu mets le nom, tu choisis le site. Si soit c'est, bon, disons, à Nord-Foire, ou bien au Plateau, ou bien à Rufix, ou bien tu mets tout ça là ici. Tu renseignes. Et tu vas voir ici, on te demande l'adresse. Comme je disais, quand tu mets ton adresse, l'adresse là, en tout cas, il faudrait que ça soit quelque chose qui est vrai. Automatiquement, lui, il va essayer d'identifier ça sur le GPS. Vous voyez calculer toutefois que les interventions se feront dans cette zone-là. Donc, tu as la possibilité de créer un client et plusieurs sites d'intervention pour ce client-là. Et dans chaque type d'intervention, on va revenir là-dessus. Sur chaque site, vous allez voir là, ici, on dit site. Vous allez voir ici, arborescence. Arborescence, c'est juste un schéma qui te permet de pouvoir retrouver tes équipements. Je prends un exemple. Un client peut avoir 10 sites. Il peut avoir 10 sites en même temps. Maintenant, peut-être dans chaque site, il peut avoir peut-être 2 groupes électrogènes, un à gauche, un à droite. Donc, il peut dire quoi? Que tel client, sur tel site, il a 2 groupes électrogènes. Et que tu veux voir ici, tel que ici, on dit quoi? Il y a un groupe électrogène au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, un groupe électrogène, tu le mets. Maintenant, quand tu cliques ici, là, tu peux mettre le matériel. C'est-à-dire que dans le matériel qui se trouve là-bas, c'est-à-dire au rez-de-chaussée du site du plateau, il y a un groupe électrogène, soit de 200 kVA, de tels fournisseurs. Et aussi, lorsque tu vas planifier ces interventions pour ce site-là,
lui, il retrouve ça ici. Et lui, qu'est-ce qu'il te dit? Lorsque le GPS va t'envoyer, lorsque le logiciel va t'envoyer une notification, lui, il te dira que cette intervention aura lieu à la banque Micodec, qui est soit à Loanzili. Lorsque tu arrives, si soit il y a deux groupes électrogènes et que tu dois seulement intervenir sur un seul groupe électrogène, le logiciel te dira cette intervention aura lieu de groupe électrogène de telle capacité qui se trouve au rez-de-chaussée de la banque. Vous voyez? Il te donne tous ces détails. Et toi, quand tu arrives, tu sais déjà quelle intervention que toi tu as à faire, et puis tu fais ton intervention. Et puis l'avantage aussi avec ce logiciel, nous allons revenir là-dessus, que lorsque tu crées tes interventions, il y a aussi un moyen de pouvoir faire le rapport directement avec le logiciel. Le technicien peut le faire avec son intervention, avec son téléphone, tous les travaux qu'il a eu à faire. Voilà, s'il a eu à changer filtre à air, filtre à gasoil, il a eu à vider soit l'huile sale, il a mis une nouvelle huile, tout cela, il met tout ça dans son rapport. Et donc, si lors de cette intervention-là, il n'avait pas changé soit le glaciol qui était bon, mais à la prochaine, à 250 heures, à la prochaine 250 heures d'intervention, il faut changer le glaciol. Lui, il doit mentionner ça sur l'intervention. Maintenant, il peut arriver que, au lieu que vous puissiez écrire comme on appelle le truc manuel avec des fiches, tout ça là, tu peux faire ça directement avec le logiciel. Tu génères ton rapport et tu viens mettre ça ici. Tu crées un code QR. Et que lorsque tu crées ton code QR, tu crées ton code QR, vous allez voir que il y a une traçabilité. Tout à l'heure, on va faire un échantillon. Vous allez voir, j'ouvre ici. OK. Vous voyez ici, il y a dit code QR. Donc, je clique ici, là. Ça me génère le code QR. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je vais vous demander un service. Vous qui avez des téléphones, celui qui sait qu'il a un autre téléphone, qui sait de scanner ce code QR, et puis il me dit qu'est-ce qui va sortir dedans. Il ouvre son micro, et puis il me dit qu'est-ce qui apparaît. Un exercice rapide. Quelqu'un peut-tu le faire? Celui qui peut scanner rapidement, il peut ouvrir son micro et puis nous dire ce qui lui, il est là-bas. Moi aussi, je suis en train de scanner. Non, Micodec, client Aïcha Badi, adresse rue Sandio, 0 Pointe-Noire. Super, merci. Donc, pour éviter qu'il y ait, on peut tromper ça, erreur sur les interventions, toute l'historique est là. Et là aussi, tu peux facilement, vous voyez, aujourd'hui, vous n'avez pas le logiciel chez vous, mais vous avez scanné le code et facilement, vous avez des informations. Il peut arriver si vous faites des interventions que vous pouvez directement faire le code, créer le code QR et envoyer ça directement au niveau de quoi? Quelqu'un dit que pour télécharger le code QR, faites un clic droit et enregistrez l'image. Vous pouvez paramétrer les informations à l'afficher sur le vol code QR et afficher sur votre QR code dans le module gestion des codes. Une fois que tu peux télécharger ça, tu peux envoyer ça directement à ton client. Et le client, lui, il reçoit, il scanne le code et il reçoit les compensations. Il voit ce qui a été fait
lors de son intervention sur site. Et cela aussi est pareil avec les interventions dans les usines. Moi, personnellement, quand je travaille dans les usines, on a plusieurs compartiments. Le compartiment technique où on trouve le moteur TGBT, les compresseurs, les chaudières, tout ça là. On a aussi la partie production. Voilà, dans la production, peut-être on peut avoir 3 technologies, mais 4 technologies au sein de la production. Donc, pour faire le planning de cela, il faut aussi les cartographies parce qu'il n'y aura pas assez de temps de pouvoir rentrer dans la planification. Donc, voilà un peu. Il est vrai que ça va maintenant soucier ma batterie. Du temps. Voilà un peu ce que je voudrais présenter. Et maintenant, je pense que si vous avez des questions, posez des questions. Et au fur et à mesure, nous pouvons... Oui, mais ça c'est un secteur d'électricité. Nous pouvons... La maintenance 4 points est plutôt la GMAO. Je sais que tu entends parler. Je viens sur du côté soit GMAO, c'est pour la maintenance. Voir quelque chose. Au fait, la méthode que tu puisses appliquer la maintenance. Il te fait sortir toute... Appliquer la maintenance, tu sais ce que c'est la maintenance, non? Vous faites la maintenance chez vous? Donc, si aujourd'hui, un peu comme tu programmes, comme je vous ai donné un exemple, je programmais un technicien. La carte thermique, ok, d'accord, la carte thermique, ça va. Non, c'est quoi la maintenance? L'objectif de la maintenance, c'est de faire en sorte que la carte thermique ne se casse pas. Donc, comme l'entretien. Donc, lui va calculer d'ici jusque-là, ça fait 2000 km. Chaque 2 mois, si tu programmes il faut encore nettoyer cette carte pour le même thermique client, à 8 heures. pour le même technicien, lui te dira que non, tu vois un peu. C'est ça qu'on appelle la maintenance. Maintenant, je vais la GMAO maintenant, un c'est truc un rapide gros. ici pour vous montrer un peu comment ce que j'ai dit tantôt de rentrer en direct. comment ce que ça va. Le l'intelligence artificielle génère bien sûr que tu peux le rapport. Tu as permis de t'en faire. Ok. J'utilise plus de chipset. Je prends ce menu là. Ah non, ok. Donc, tu personnes ça pour que tu as parti ou bien je dis rapport assisté par IA. Et donc, quand je t'appelle, je sens là. Ok. Donc, quand je termine, je t'appelle. Nous allons lire ensemble avant de prendre des questions. Rapport IA Auto, usine chimique de Mbao. Non, Vue d'ensemble. Bonjour. Analysons l'ensemble d'état. Analysons ensemble l'état de vos sites. De votre site usine chimique Mbao situé à Dakar. Votre site a moins de 2 mois d'existence. C'est-à-dire que lorsque tu as créé, lui, il calcule déjà le nombre de sites. Ok, donc, et votre relation a commencé il y a 24 jours. Voici un aperçu global. Résumé exécutif. Globalement, votre ratio préventif est excellent à 86,5% et le taux de réalisation des interventions est à 6,8%. Cependant, 11 maintenances sont en retard et plusieurs problématiques récurrentes nécessitent une attention renforcée. Voici votre site affiche une forte proportion d'intervention préventive de 88,1 avec les taux de réalisation très satisfaisants de 7,9 heures en moyenne. Les résolutions qualifiées d'excellent. La tendance est stable, mais des problèmes récurrents tels que le contrôle des détecteurs, l'accès et le remplacement des capteurs nécessitent une attention accrue. La planification des maintenances est encore faible avec le taux de 7,9% de réalisation et 13 maintenances en retard. Une vigilance sur la gestion des interventions et leur suivi est donc à privilégier pour assurer la fiabilité. OK? Et puis vous voyez, il te donne les points positifs et les points vigilants. Et ici, récap, ici, il y a eu 80 d'interventions préventives, il y a 9 curatives. Analyse, performance, nombre des heures, point d'attention, planification en retard, problèmes récurrents, il te mentionne tout ça là.
contrôle d'accessoires, insight terrain, 3 interventions, situation financière. C'est-à-dire que lorsque tu multiplies trop de tours sur un site, il y a le carburant, le transport, le client, l'énergie, tout ça là qui rentre en lieu de compte. Donc lui, il calcule ça aussi, tient compte de ça. Et puis voici ce que je voulais dire. Recommandation priorisée. Lui, il te recommande, après avoir analysé tes interventions, lui, il te recommande rattraper les retards de maintenance. Pourquoi c'est prioritaire? 13 maintenances sont en retard, ce qui risque d'accélérer la dégradation des équipements. L'impact attendu, risque accru de panne non planifiée, pouvant affecter la sécurité et la production. Dès cette semaine, organiser une vie prioritaire des interventions retardées, identifier les causes et planifier leur résolution rapide. Traiter les problèmes récurrents. Pourquoi c'est prioritaire? Si problèmes apparaissent fréquemment, notamment le contrôle des détecteurs et le remplacement de capteurs, traduisant la fiabilité. OK? Impact attendu, une meilleure fiabilité des équipements et une réduction des interventions curatives. Dès cette semaine, analyser en détail ces problématiques, identifier leurs causes, racines et planifier des actions préventives ciblées. Ici, tu as la possibilité de l'extraire en PDF et de l'imprimer. Bonsoir à tous. J'aimerais savoir le type de collection que l'application accepte. Est-ce en ligne ou en réseau local? Et partant sur les connexions-là, il y a lieu de procéder aussi sur le pointage. Qu'est-ce qui arrive si les définitions font un raccourci? Disons, le marque a calculé la distance et le temps. Le présentateur a dit que si ce temps-là n'est pas encore atteint, il y a la possibilité d'ouvrir le banc des travail d'ordonnance. Alors, si le technicien prend un raccourci, ça va revenir à une exploitation de direction. Et puis, parlons des intervenants, des techniciens, il y a possibilité de les rajouter et puis d'ajouter leurs compétences leurs compétences clés pour permettre à l'IA de détecter quel technicien envoyé pour tel cas. Parce que répondre au choix simplement par nom, tel autre. Pour finir, les scans, ça scanne, est-ce qu'on peut avoir accès à ces rapports? Ça, c'est une question, parce que je vais pas parler de la sécurité. Est-ce que tout le monde peut avoir accès à ces rapports-là? Finalement, j'aimerais savoir s'ils sont autorisés à créer un client. Parlons des accréditations pour l'équipe. Il n'y a pas d'équipe dans les logiciels, la création de ces équipes. Et comme moi, je travaille. Chez nous, il y a des bâtiments, des plans, et tout vient avec comme prestataire actif. Il y a possibilité pour des clients de renseigner les machines, parce que nous sommes dans une petite usine. Il y a possibilité de renseigner uniquement les machines, les spécifications des machines, l'air local et tout ça. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est ça.
Dans le même bâtiment. Tel coin pour aller faire tel type d'intervention. Ça, c'est la première question en ce qui concerne les sites.
tu peux les modifier. Ici, nous travaillons sur une interface formation qui est accessible à tous. Là, je reprends la question sur la sécurité. Qui est une action. Voilà pourquoi est-ce que quand j'ai fait apparaître ce code QR, là, vous qui n'avez pas le logiciel, vous avez pu recevoir, vous avez pu scanner le code QR et lire les interventions qui sont dessus. Il n'y a pas eu de sécurité. Mais lorsque vous travaillez dans l'entreprise, il y a la sécurité qui est mise en place. OK? Dans la sécurité, ils ont dit qu'il y a un profil d'utilisateur. Dans le profil d'utilisateur, ici, vous pouvez savoir qui peut lire ce rapport-là. Et là, il y a aussi l'avantage même que lorsque le client a un contrat chez vous, vous pouvez déjà créer le compte du client dans votre logiciel, de sorte que si vous l'envoyez un rapport, lui, il peut facilement recevoir ça dans son identifiant. Ou bien lui, si il scanne le code QR, ça le ramène directement dans le logiciel qui est sécurisé et puis il lit. Il a aussi la possibilité, s'il y a une urgence, de déclencher une intervention dans l'application et vous, ici, vous recevez directement la notification. Donc, en côté sécurité, ce n'est pas tout le monde qui a le droit. Voilà pourquoi tu peux voir ici, profil d'utilisateur, documents et gestion de droits. À qui on peut donner l'intervention. Vous voyez ici, on dit agence, création, agence, modification, suppression, visualisation. Donc, il y a d'autres personnes qu'on peut donner juste l'accès pour créer, d'autres pour modifier, d'autres pour supprimer, d'autres juste pour lire. C'est-à-dire que nous, quand tu reçois, il peut que lire, il ne peut rien faire d'autre. Vous voyez? Là, on définit les tâches que les personnes peuvent avoir. C'est ici, on les définit. Lorsque on crée l'utilisateur et on te donne le droit, tu as droit à faire quoi? Même les techniciens qui travaillent avec vous, lorsqu'ils vont utiliser le logiciel, ils n'auront pas droit à toutes choses. Ils auront seulement droit à des choses qui sont adaptées à leur type d'intervention. C'est ce qu'ils doivent utiliser comme droit. Donc, la sécurité est garantie. Ici, nous travaillons sous le panel formation. Voilà pourquoi est-ce que tout le monde peut scanner pour montrer un peu comment ça se passe. Il y a aussi, tu as parlé des compétences disponibles. Vous voyez, ils ont dit compétences et disponibilité. Lorsque tu crées un utilisateur, tu peux aussi mettre les compétences de ces personnes, des techniciens. Puis les compétences à ça. Et que lorsqu'il y a une urgence qui est déclenchée, je prends un exemple, si tu as un technicien qui est très bon en électricité et qu'il y a une intervention d'urgence sous le TGBT d'un client, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu reçois, l'IA va te dire, pour ce type d'urgence-là, la personne dédiée, la personne capable de faire l'intervention, c'est monsieur Joska. Et toi, l'utilisateur, toi, le responsable, parce que généralement, c'est le responsable de la maintenance qui gère tout ça là. Tel que monsieur Joska, si tu es le responsable de ton département, c'est toi qui dois faire la planification, connaître les compétences, les équipements, c'est toi qui dois faire le travail dans le logiciel. Et lorsqu'il y a une urgence, tu interroges le logiciel te dira que la personne habilitée à traiter ce genre d'intervention-là, c'est monsieur Joska. Il t'indique déjà la personne qu'il faut pour pouvoir résoudre le problème. L'autre question, je ne sais pas si c'est la dernière, vous avez parlé de pointage. Le pointage, il est vrai que la distance est calculée. Si le client prend un raccourci, le technicien prend un raccourci pour arriver. S'il prend un raccourci, il n'y a pas de point. Il a gagné en temps par rapport à ce que le logiciel avait calculé. Maintenant, lorsqu'il arrive sur le site, s'il est sur le site, toi, à travers le logiciel, il saura déjà que tu es sur le site. OK? Il saura que tu es sur le site. Et là, avec ton téléphone, tu peux déclencher l'intervention. Mais il peut aussi arriver que le technicien, même s'il arrive à déclencher, par exemple, si tu n'as pas mis la sécurité,
il peut décrocher l'intervention sans même qu'il arrive sur le site. Mais sauf que le logiciel lui dira, le MAPS lui dira que lui, il a décroché l'intervention soit à 15 mètres ou bien à 10 mètres ou bien, je ne sais pas, 150 mètres du site d'intervention. Toi, tu le sais. Maintenant, toi, tu peux demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a décroché l'intervention à 150 mètres du site? Vous voyez? Ça, c'est dans le cas, c'est les techniciens qui tournent un peu dans la vie, tout ça. Maintenant, vous qui êtes dans l'usine, ce n'est pas un problème que le gars va faire son intervention, il arrive avant même le bureau. Parce que généralement, il prend la circonférence, je crois que, si je ne me trompe pas, il prend la circonférence de 30 mètres en dehors de l'environnement du travail. S'il est à 30 mètres de l'environnement, un truc comme ça, je ne me souviens plus très bien. S'il est à 30 mètres de l'environnement, il peut déclencher. Là, le logiciel considère ce qu'on est déjà sur le site parce qu'il est non plus loin. Mais lorsqu'il a 150 mètres, 200 mètres et qu'il déclenche l'intervention, lui, il va te dire qu'il a déclenché l'intervention à 150 mètres, pas lui demander, mais tu n'es pas encore arrivé, pourquoi est-ce que tu l'as fait? S'il y a une raison, il te dira pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Pour le réseau, aujourd'hui, on peut définir. Il y a d'autres entreprises qui préfèrent que leur intervention, tel que vous qui êtes sur le même site, vous pouvez sécuriser le logiciel sur le réseau local. Ça veut dire que ça peut que s'ouvrir sous le réseau de l'entreprise. En dehors de l'entreprise, il ne peut pas s'ouvrir. Vous voyez? Là, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où le technicien doit aller faire une intervention ailleurs et que le réseau local ne couvre pas là-bas, il y a une possibilité, lui, il puisse se connecter soit dans les réseaux MTN ou bien Orange, là, il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'il y a une sécurité derrière pour qui va faire par foudre, de sorte qu'il n'y ait pas intrusion en ce qui concerne la sécurité. Pourquoi est-ce qu'on a fait donner cet accès-là à ce logiciel? Parce qu'il y a d'autres logiciels. Tel que je prends l'exemple, il y a un logiciel où je travaille, c'est lorsque le technicien va sous le terrain, il peut être peut-être à 200 mètres de l'entreprise, il ne peut pas ouvrir, il ne peut rien faire. De l'autre qu'il fait, il a besoin d'écrire manuellement sur les fils, tout ça là. Et quand il arrive sur le site, il rentre maintenant sur le logiciel pour commencer à rédiger maintenant tout ce qu'il a fait sur papier là. Tu vois, ça perd de temps. Vous voyez? Et si il y a une intervention, lui étant là-bas, il est obligé d'appeler. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais avoir un éclaircissement sur le mode de connexion, les réseaux locaux. Quand vous parlez des réseaux locaux, vous faites référence à l'Internet sur place ou bien, parce que moi, je l'ai évoqué pour savoir s'il y a un mode hors ligne et un mode en ligne. Ah, ok. En fait, quand je parle de réseau local, je parle de l'Internet de l'entreprise. L'Internet de l'entreprise. Maintenant, le réseau ordinaire, c'est là que je parle d'Internet dehors. Mais sauf que le logiciel ne peut pas travailler sur Internet. Sauf que c'est juste la seule chose que ça fonctionne lorsque il y a une notification. Le logiciel t'envoie la notification par ton mail. Pour ouvrir ton logiciel, il faudrait que tu aies l'Internet. C'est là où, même si tu n'es pas au sein de ton entreprise, tu es hors, avec juste l'Internet d'Internet de Orange ou bien dehors là, tu peux te connecter, mais il y a des garde-fous qui sont placés pour éviter qu'il y ait des intrusions dans ton entreprise, dans l'entreprise. OK? Oui, bonjour, bonsoir, Bonsoir. Ouais. Je puis voir l'interface de vos journaux, s'il vous plaît, afin que je puisse poser ma question là. Ok. Voilà. Vous avez parlé de gestion de stock, Oui. Et aussi de création de projets. Oui. Bon,
D'après mon expérience au niveau des entreprises, c'est deux fonctions différentes, la gestion de stock et la création de projet, n'est-ce pas? Oui. Parce que celui qui doit créer le projet, c'est en quelque sorte celui qui doit gérer les planifications, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Et pour la gestion de stock, je pense que cette tâche revient au magasinier. Oui. Ouais. Et comment ces deux-là sont, bon, peuvent intervenir dans le même Jamao, ou bien comment est-ce qu'ils peuvent intervenir dans le même Jamao? Ok, merci beaucoup. C'est tout comme question? Oh. Et aussi, bon, c'est ça. Ok, Je prends super. une question. En fait, comme je disais, le logiciel Gemao, c'est un logiciel qui est utilisé pour tout le département. Quand on dit tout le département, que ce soit technique, le département gestion de projet et le département, soit le magasinier. Ça veut dire quoi? Si toi, je prends déjà dans mon département, ici, j'ai des projets que moi je pilote. Quand il y a une nouvelle installation qui sont des mini-projets qu'on fait, moi je programme mon projet ici. Je programme le projet, je fais tout ce qu'il faut, je le programme dans mon logiciel et chacun peut voir la programmation. Là, il n'y a pas de problème. Mais non, si je prends un exemple, pourquoi est-ce qu'il s'est lié? Lorsque il peut arriver que dans ton projet, tu as besoin d'une intervention. Je prends ici, c'est dans le cas de la maintenance, le cas d'une installation, soit d'un TGBT ou bien d'un groupe électrogène, compresseur, et que tu as peut-être besoin d'un filtre, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu peux avoir la lecture de la gestion des stocks. Tu rentres dans ton stock, tu tapes l'article, tu regardes la disponibilité, le code barre est là, et tu regardes si tu as la quantité qu'il faut en stock. Et puis, si tu as vraiment besoin de ça, tu peux facilement faire une demande. OK? Tu peux faire une demande ici, mouvement du stock, tu remplaces tout, et puis tu envoies la notification auprès du magasinier. Le magasinier, lui, avec ce logiciel, lui, il gère tout ce qui est stock. Toi, tu gères tout ce qui est projet. Lui, il gère tout ce qui est stock. Maintenant, vous allez interagir lorsque tu as besoin de lui. Tu as besoin d'une pièce qui se trouve sur lui, tu as la possibilité de le lire, de regarder, actuellement dans le stock, il y a 0, il y a 8 pièces, il y a 8 articles, il y a le stock est bas, tout ça là. Parce que pourquoi? Pour pouvoir programmer une intervention, tu dois t'assurer que la pièce est disponible. Et si tu n'as pas la visibilité de la pièce, tu n'as pas la visibilité plutôt du stock, tu ne peux pas intervenir. Si tu as la lecture, tu vois que oui, il y a le stock qui est là, et puis tu communiques directement avec le gestionnaire de stock pour dire que j'ai besoin de telle pièce que j'ai vu dans le stock, dans telle zone, dans tel étagère, et que lui aussi, il regarde effectivement la pièce est là. Maintenant, en ce qui concerne la structuration du stock, c'est au magasinier de le faire. Mais vous tous, vous travaillez sur la même plateforme. Et même aujourd'hui, si tu es le responsable de maintenance, si tu as besoin tu fais tes plannings, toi, tu organises des interventions. Tu fais la maintenance, la programmation, les visites, les interventions, c'est toi qui fais. Mais quand il s'agit de pouvoir faire sortir des pièces en stock, toi, tu dois toujours faire recours au magasinier. Et le magasinier, et toi, pour pouvoir faire programmer tes interventions, tu dois t'assurer que le stock est disponible. Et lorsque le stock aussi n'est pas disponible, généralement, dans mon cas, c'est moi qui fais la peau de mon stock. Le stock est géré par le magasinier, mais l'approvisionnement de mon stock, c'est moi qui le fais. Les seuils, c'est moi qui les définis. Les pièces qu'il faut, c'est moi qui le fais. Le magasinier, lui, c'est moi qui sait. Lui, c'est les quantités et les codes qu'il connaît.
Et moi, je sais l'utilisation de ces pièces. Donc, quand je demande, je dis, j'ai besoin de telle pièce, lui, il a besoin juste de quoi? De la référence. Mais non, les seuls mini maxi, moi, j'ai l'alerte. Le magasinier aussi peut avoir l'alerte. Vous avez vraiment telle pièce, c'est arrivé au seul mini, il faut commander. Lui ici peut m'envoyer la notification. Comme le logiciel aussi peut me dire que le truc, le stock actuellement est en bas et au mini. Donc, pensez déjà à faire des commandes. Donc, voilà un peu. Sinon, c'est une interface où tout le monde peut travailler. Maintenant, les accès et données, maintenant, selon la spécialité de tout un chacun. Oui, bonsoir. J'avais une question. En fait, je voudrais savoir si ce Gmao, cette version, autant pour moi, était gratuite. Et aussi savoir si tous les modules qu'on venait de voir, c'est-à-dire gestionnaire de stock, client, tous ces modules-là étaient gratuits lorsque vous acquérissez le Gmao en question. Merci. Ok, merci. Lorsque vous décidez de travailler avec le logiciel, vous avez accès à tout. C'est ça l'avantage de ce logiciel. Par contre, par rapport aux autres logiciels, les autres logiciels, eux, ils te donnent uniquement les accès que toi, tu as besoin. Si tu as juste besoin d'intervention, tu n'as pas besoin de stock, tu n'as pas besoin de projet, lui, il ne te donne pas. Mais lui, quand tu achètes le logiciel, lui, il te donne l'accès de toutes ces interfaces-là. Maintenant, toi, tu peux utiliser ce dont tu as besoin. Parce qu'on se dit quoi? L'entreprise est en perspective d'évolution. Aujourd'hui, peut-être tu auras besoin juste d'une intervention. Tu n'auras pas besoin de faire des projets. Mais si tu dis, moi, je n'ai pas besoin, tu laisses. Pour les autres logiciels que je connais, quand tu as maintenant besoin d'un autre onglet d'intervention, je prends le cas de la gestion des projets, lui, il va venir te facturer. Il vient, il crée, comme ça, le module dans ton logiciel, dans ton interface, mais tu payes. Mais par contre, ici, tu ne payes pas. Tout vient avec ton logiciel et puis tu fais ce que tu as. Au fur et à mesure que tu évolues, tu peux utiliser. OK. Le logiciel est conçu par le constructeur, c'est Nevodev. Nevodev, c'est une entreprise de développement de logiciels dans plusieurs domaines. Ils sont basés en France. Et aujourd'hui, lorsque vous avez besoin de logiciels, vous pouvez me contacter et on vous crée votre accès, vous achetez et on crée vos accès, on définit tous les modes de sécurité. Moi, je suis intégrateur, on sent même avec vos informaticiens, si vous avez des développeurs au sein de l'équipe, on travaille ensemble pour la sécurité des données. Et il y a une possibilité aussi, l'avantage de ce logiciel aussi, j'ai oublié de dire, il y a une possibilité de pouvoir extraire, de faire le pont entre le logiciel que vous utilisez et ce logiciel-là. Pour faire l'extraction de données, on appelle ça l'injection en masse. Vous pouvez extraire tous vos données qui sont dans les anciens logiciels. Si vous voulez changer, vous pouvez faire sur un fichier Excel, vous pouvez faire directement une injection de données, injection en masse plutôt. L'injection en masse. De l'injection en masse, vous pouvez faire venir tous vos données et facilement vous les retrouvez ici. Tu n'as pas besoin de pouvoir avoir des logiciels, tu peux faire l'extraction directement ici. Donc maintenant, en ce qui concerne le prix, tout dépend d'abord du nombre d'utilisateurs. Je prends un exemple. L'utilisateur, il y a plusieurs, tu peux avoir plusieurs personnes, mais pour un début, si tu veux acheter le logiciel, pour soit peut-être 5 personnes, je prends un exemple, soit tu as besoin, soit tu as dans ton équipe, tu as 5 techniciens, et que c'est les 5 techniciens-là qui vont utiliser le logiciel, et tu achètes le logiciel, et que
tu auras accès à 5 techniciens, 5, comment on appelle ça, 5 accès, 5 utilisateurs. Et là, il y a un prix. Maintenant, tu as la possibilité aussi d'augmenter. Mais sauf que lorsque tu prends sous l'intervalle de 1 année, l'achat se fait une seule fois. C'est ça l'avantage de ça. L'achat se fait une seule fois dans l'année. Maintenant, s'il arrive que d'autres, il y a d'autres personnes que tu veux ajouter, facilement tu peux ajouter. Mais normalement, le nombre d'interventions, ça va entre, le nombre d'accès, ça va entre 10, 20, 30, 40, 50, 60, ainsi de suite. Donc, parce que si tu as 5 techniciens, 5 utilisateurs, il n'y a pas un forfait de 5, tu dois prendre 10. Ça veut dire que non, à partir de 10, tu peux au début faire le 5, maintenant au fur et à mesure, les 5 autres, tu peux le mettre jusqu'à ce que tu atteignes ton quota. Maintenant, il y a maintenant un accès gratuit qui est donné. Ça, c'est l'utilisateur technicien que tu achètes maintenant pour tes clients, où tu peux les créer, les accès dans ton logiciel, surtout ceux qui sont sous contrat, pour qu'ils puissent déclencher soit les interventions, ou ils puissent recevoir les rapports en temps réel. Eux, ils ont juste l'interface de quoi déclencher l'intervention et lecture. Mais pour ça, tu n'as pas à payer. Tu auras seulement à payer pour les 10 interventions que tu dois travailler. Donc, si vous avez besoin de logiciel, vous pouvez nous contacter et il y a le prix. Et lorsque vous achetez, la formation, le déploiement du logiciel est pris en compte dans le prix du logiciel. Maintenant, le prix varie de la demande du client, d'un client à un autre. Je prends un exemple. Ceux qui sont dans le SAV, ils auront beaucoup plus à utiliser le MAPS, les déplacements, tout ça là. Mais pour ceux qui sont sous l'usine, ils n'ont pas besoin d'utiliser le MAPS. Vous voyez? Donc, ce sont des bonus comme ça qui peuvent venir. Voilà pourquoi on dit que ça peut varier d'un client à un autre. Mais ce n'est pas si cher que ça. En plus, il y a aussi le volet maintenance. La maintenance des données. Si tu veux, on peut soit déployer cela dans le serveur de ton pays. Parce qu'il y a chaque pays aujourd'hui, dans la gestion des données, on a quand même obligé chaque pays d'avoir au moins un database pour pouvoir gérer toutes les données. Et là-bas, soit tu veux, on peut le déployer cela sous le serveur de ton pays pour que tes données soient sécurisées là-bas.